Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Au cœur de l'élection. Eh bien oui, aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une personnalité. Quelqu'un, souvent on dit, un directeur adjoint d'une école, ça fait quoi dans la vie? On se pose bien des questions, hein? Est-ce qu'il y a du travail qui a été organisé par... Et vous allez découvrir plein de choses avec mon invité que je vous présente immédiatement, qui est une autre que Fabien Giguère, qui est le directeur général adjoint de la commission scolaire Beauce-Chemin. Bienvenue. Merci. Bonjour à vous. Monsieur Giguère, si on fait un petit vol rapide, vous êtes né à Sainte-Marie. C'est ça. La ferme familiale. C'est ça. Qui aujourd'hui vous appartient. Également, c'est ça. J'avais racheté, mais uniquement pour le parti boisé, et non pas pour l'agriculture. Pour vous en faire un peu là-dedans. Vous avez fait vos études à la polyvalente, Vachon. Polyvalente de Vachon. Après ça, à l'université. Mais après ça, vous avez été dans plein de choses, là, aux études aussi. Vous êtes détenteur d'une maîtrise en administration publique d'école, puis continuez là, vous en avez quelques-uns. Bien, c'est sûr que j'avais commencé mon cheminement de carrière à l'université en orientation, là, donc conseiller d'orientation de carrière dans les écoles secondaires, là, à la commission scolaire. Par la suite, j'ai continué en administration publique, là, donc pour parvenir davantage aux ressources humaines. Alors, donc, ça, c'est votre bébé, vous, les ressources humaines, là, ça vous fait vivre. Oui, bien, je pense qu'une personne en orientation, d'abord, c'est les relations humaines, hein? Puis, je vais bifurquer vers les ressources humaines parce que c'est ça qui m'appassionne, là. C'est de travailler avec des gens, de travailler avec le monde, d'être toujours en relation. Je pense que c'est ça qui est très important. Donc, j'ai été coordonnateur aux ressources humaines ici à la commission scolaire Beauce-Chemin pour devenir par la suite directeur des ressources humaines et là, directeur général adjoint à la commission scolaire. Et aussi superviseur des enseignants, ça, ou directeur de... Bon, ben, ma principale fonction comme directeur général, c'est de superviser les écoles primaires et secondaires. Okay. Donc, on a une cinquantaine d'écoles primaires et secondaires sur le territoire, sur le grand territoire, et je suis en supervision et en accompagnement de nos directeurs d'école. Donc, une job très passionnante, comme on dit. Alors, ça, d'après vous, là, quand on a discuté pour préparer un peu l'émission, là, ça vous faisait briller les yeux. Tout ce qui touche les relations humaines, tout ce qui touche la gestion aussi, mais les relations humaines d'abord. Oui, mais ça se rejoint facilement. Là. Pour vous, ça se rejoint facilement. Parce que c'est avec des personnes qu'on gère. Oui, toujours. Puis, il faut penser d'abord, oui, aux élèves, mais les élèves sont gérés par des enseignants par des directions, puis des directions par moi, mais il faut monter là... De partir des élèves, mais il faut penser à l'élève d'abord, ça c'est sûr, parce que nos décisions sont pour les élèves. Vous avez accepté un rôle un peu plus spécial cette année, d'être le président d'honneur du vin et fromage du comité de jumelage Saint-Georges-Lisieux, mais il y a un lien avec ce que vous faites, puis avec la commission scolaire. Bien, effectivement, il y a plusieurs liens. Donc, entre autres, un des premiers liens, c'est les échanges. Hein. Donc, je supervise les écoles secondaires, où est-ce qu'il y a beaucoup d'échanges dans les écoles secondaires. Entre autres, l'échange à Polyvalente Saint-Georges, où est-ce que c'est là que se passe l'échange avec Lisieux et Saint-Georges. Alors, donc, oui, on favorise les échanges dans nos écoles secondaires. Alors, donc, c'est pour ça qu'il y a un premier lien là, mais il y a d'autres liens par la suite aussi. On en parlait tout à l'heure aussi. Il y a deux dossiers, il y a des dossiers très importants pour vous. Presse, c'est un des dossiers, c'est un OBNL. Vous m'en parlez un peu de presse? Oui. Bien, on parle de l'international, hein? Donc c'est pour ça un peu que je suis le président d'honneur. Vous êtes venu me voir parce que je fais beaucoup d'international, ça ne paraît pas, mais à la commission scolaire, on fait beaucoup d'international. Pourquoi PREST? PREST, c'est une abréviation, hein? Donc le pôle régional d'enseignement des sciences et technologies. On a aussi un volet mathématique. Donc, on a débuté PREST ici à la commission scolaire il y a une dizaine d'années, mais c'est devenu beaucoup plus formel, PREST, depuis environ 3 ans.
où est-ce que là, on est un organisme vraiment externe de la commission scolaire. On est un OBNL qu'on appelle, un organisme à but non lucratif. Et Prest était dans le but de commission scolaire, mais aussi avec la région 0312, des autres commissions scolaires, donc Québec, Chaudière-Appalaches. On travaille à aider les enseignants, à former les enseignants pour de la science et de la technologie sur le territoire. Et on a une expansion aussi au point de vue provincial. Donc, on aide les enseignants au point de vue de la province là, en sciences et technologies à les former et à les accompagner dans leur formation auprès des élèves. Et à un moment donné, Prest a voulu élargir ses horizons et on a commencé à travailler avec les mathématiques. Mais on avait des relations. Notre directeur, là, Stéphane Baillargeon de Prest, avait des relations à l'extérieur et en Colombie. Donc, on a travaillé à développer le travail avec la Colombie. Moi, je ne suis pas sur le terrain à construire le matériel. Moi, je suis le président du conseil d'administration. Okay. Donc, il faut bien comprendre que c'est pas moi qui est dans la poutine. Là. On a une équipe de conseillers pédagogiques et d'enseignants qui ont travaillé pour Prest et à travailler tout un volet mathématique. Et on a eu un bon contrat avec la Colombie. On a signé il y a environ 2 ans un contrat avec la Colombie pour développer tout l'aspect mathématique là-bas. Donc, un contrat à peu près d'1 million de dollars à l'étranger comme ça, qui nous a permis d'engager du monde, de dégager du personnel, enseignants professionnels, pour développer du matériel en mathématiques. Donc, on a conçu, l'équipe, là, on conçu vraiment des mathématiques de la première jusqu'à la 5e année qu'on a développé pour la Colombie. On a accompagné des Colombiens et on a donné, nous, on a tous les droits d'auteur chez nous, Prest. Par contre, on a donné des droits de reproduction là-bas en Colombie. Et actuellement, en Colombie, on doit avoir à peu près 2,5 millions de jeunes là, qui travaillent avec le matériel ici qui a été bâti. Pas grand monde là, qui sont au courant de ça, là, qui passent ici à la commission scolaire. Vraiment pas. Donc, ça, c'est la dernière année. Et là, ça nous a permis cette année de faire le matériel vraiment là, que vous voyez ou que vous avez déjà vu. Là, c'est du matériel de la première jusqu'à la 5e année. Là. Et là, on l'exploite davantage ici au Québec. Là, donc, si les enfants arrivent à la maison avec ces volumes-là, là, ils vont savoir d'où ça vient. C'est ça. Donc, des fois, comme parents, vous pouvez voir ces volumes bleus-là apparaître avec le logo Prest. Puis là, on pense des fois que c'est des maisons d'édition de l'extérieur. Non, ça a été fait ici, à Saint-Georges, par l'équipe là, de Prest. Et cette année, on a vendu beaucoup quand même de matériel ici. On est quand même content. On travaille avec environ une 20aine de commissions scolaires dans la province de Québec. On travaille aussi avec environ 600 enseignants. On doit avoir à peu près entre 8 à 9 000 élèves là, dans la province. Chose, là. C'est parti de l'extérieur, c'est parti de la Colombie. Et à partir de là, je pense que vous avez intéressé même le ministère parce que vous avez le volet là, qui vous a été transféré, les argents vous ont été transférés par le ministère, c'est tout ça? Non, pas pour le volet Prest. C'est l'autre qu'on va parler plus tard. Volet tout à l'heure, d'autres dossiers à l'international. Okay. Mais pour Prest, ça a été conçu vraiment ici, avec un contrat quand même qu'on a eu de la Colombie, où est-ce que là, on exploite davantage le côté là, québécois. Mais on a d'autres ententes là, ou d'autres projets actuellement qu'on travaille, que M. Baillargeon travaille avec le Panama et la République dominicaine. Là, actuellement, on espère de signer bientôt là, avec le des même projets. Principe? Des projets mathématiques ou des projets là, en sciences aussi et technologie. Là. Donc, on ne peut pas en parler encore, là, mais on espère de signer différentes bientôt. Technologies. Toujours pour aider le pays à développer du matériel sur place puis à former les enseignants sur place. Donc, on est vraiment un OBNL qu'on appelle de formation et d'accompagnement d'enseignants pour vraiment aider à développer. Donc, c'est de former vraiment des enseignants sur place pour qu'eux autres, après, puissent diffuser tout ce matériel-là. Auprès des enfants. Parce qu'il ne faut pas se cacher, là-bas, au Québec, on est quand même bien reconnu et on réussit bien au Québec en maths et sciences. Alors donc, c'est des pays là-bas qui regardent des pays qui vont bien, puis nous autres, bien, ils nous approchent presque comme organismes parce qu'on est reconnu un petit peu partout. En Europe aussi, on est reconnu dans plusieurs pays là,
en Amérique. Donc, c'est pour ça qu'on a des contrats avec eux, puis on espère de continuer à développer d'autres pays comme ça. Ce qui fait que la commission scolaire, ça prend des personnes, justement, pour avoir un rayonnement aussi large au niveau international comme au niveau local, régional et national. Il y a vous, il y a le directeur aussi de la commission scolaire, M. Lessard, Normand. Je pense que vous êtes deux personnes qui vous séparent certains dossiers, mais qui sont impliqués partout. Bien, écoutez, pour le rayonnement de la commission scolaire? Il ne faut pas se le cacher. Oui, on est impliqué. Peut-être M. Normand Lessard, qui est le directeur général de la commission scolaire, est peut-être très impliqué ici, localement. Il est très reconnu dans notre commission scolaire, Saint-Georges-Sainte-Marie, mais il est aussi très reconnu un petit peu partout, parce qu'il est impliqué au niveau de différentes associations, là, que ce soit l'Association des directeurs généraux, que ce soit il est président de PRECA aussi, un organisme très bien reconnu. Il est un petit peu à plusieurs endroits, comme on dit. Également, moi aussi, peut-être moins reconnu localement, sauf par la commission scolaire. Je suis reconnu beaucoup par les... on a quand même 2500 employés, donc on est reconnu par notre fonction, mais je suis reconnu aussi sur d'autres CA, comme le CA de presse. C'est pour ça que je voulais que les gens vous découvrent, parce qu'à un moment donné, quand les choses fonctionnent, quand il y a un rayonnement, quand il y a un travail extraordinaire qui se fait, il y a des gens en arrière de ça. C'est ça. On est souvent impliqué un peu partout. Comme je disais, on est sur le CA de presse, où je suis aussi président du CA d'éducation internationale. L'autre volet, là, vraiment à l'international, je suis impliqué aussi dans différents comités là, régionaux ou aussi dans le cadre là, des directeurs généraux, là, donc impliqué dans d'autres comités comme ça. Là. Donc, on est connu, oui, la commission scolaire elle a une belle réputation un petit peu partout dans la province de Québec. Quand on regarde tout ça, il y a une orientation là-dedans. Vous en avez amené beaucoup à partir de la Colombie et là, vous l'avez étendu au Québec, tout ça. Mais le volet international est toujours aussi grand, sinon plus. Bien, je pense que c'est important l'international, que ce soit Prest ou l'autre dossier qu'on va parler peut-être un peu plus tard, mais aussi à la commission scolaire. Je pense que la commission scolaire, on en a fait déjà beaucoup aussi. Donc, qu'on parle d'échanges ou de formation qu'on va à l'étranger ou du recrutement qu'on fait aussi à l'international, là, que vous avez sûrement déjà entendu parler, là, des soudeurs qu'on va chercher en France et tout ça. Donc, ça naît de l'international qu'on fait, mais par la commission scolaire. Bonjour, je m'appelle Christian Amoussan, je viens de la Côte d'Ivoire et j'ai étudié au CIMIC en dessin industriel. En ce qui concerne la demande de permis de travail, ça n'a pas été difficile parce que j'ai été aidé par une dame du Carrefour Jeunesse Emploi qui m'a aidé à remplir des documents et à les envoyer via Internet. Et ce qui aussi a favorisé, c'est que j'ai fait un programme d'études de 1800 heures qui, dans le fond, qui donne le droit de durer encore un peu plus au Canada vu que mon programme d'études était un peu plus long. Je suis Rose Alessandre Kola, je viens d'Haïti. La raison pour laquelle je suis au CIMIC, c'est pour pouvoir concrétiser un rêve qui m'était cher, celui de devenir dessinatrice dans un pays très industrialisé avec beaucoup de technologies. L'enseignement au CIMIC est de très bonne qualité. Étant donné qu'on travaille avec des logiciels et des équipements, on est toujours à jour. Les professeurs sont très dynamiques et très compétents. Alors, j'encourage tous les immigrants à venir faire un DEP en dessin industriel puisque ça ouvre beaucoup d'opportunités futures. Il y a tout le volet de l'éducation internationale que les gens ne sont pas trop au courant. J'aimerais ça qu'on y touche parce qu'il y a des volets très importants là-dedans. Donc, quand on parle d'un volet international, pour vous, ça veut dire quoi exactement? Bon. Là, on parle d'éducation internationale, donc c'est un autre organisme, c'est une coopérative qui existe, un autre au BNL, un autre organisme à but non lucratif, où d'ailleurs, encore là, je ne suis pas le maître d'œuvre. Moi, je suis encore là le président du conseil d'administration. Donc, ce n'est pas moi. Oui, je suis le président, je préside les réunions, puis on aide le directeur. Qui s'appelle M. Étienne Junot, qui travaille à Éducation internationale. Donc, l'organisme est situé à Québec. C'est un organisme, on a environ 25 employés à Québec. On a d'autres employés à l'international. Par contre, là, on a environ 4 employés
au Mali, on a d'autres employés. Là, on va engager sous peu en Europe aussi là, pour avoir des gens sur place. Donc, Éducation internationale est un organisme qui intervient pour l'ensemble des commissions scolaires, spécialement. Alors, donc, on travaille surtout... il y a trois volets, trois grands volets à l'éducation internationale. On va toucher à chacun des volets. Je pense que c'est important que les gens se retrouvent là-dedans, nos téléspectateurs comprennent ce que c'est. Il y a l'échange mobilité internationale et au Québec aussi. Expliquez-moi ça. Bon. On a tout un volet qui s'appelle la mobilité internationale. La mobilité internationale, c'est tous nos échanges d'élèves qu'on fait. On fait différents... on a des élèves qui partent partout dans l'Ouest canadien, au Canada. On a des élèves qui partent en Espagne. On a des élèves qui partent au Mexique. On a des élèves qui partent en Europe. Donc, c'est des échanges d'élèves entre d'un pays à l'autre. Les échanges peuvent durer 1 mois, comme peuvent durer 3 mois. Mais ça, on en fait pour toutes les commissions scolaires qui sont partenaires d'Éducation internationale. Donc, on a 60 commissions scolaires qui font partie d'Éducation internationale. Peut-être un petit peu moins, là, mais pas loin de près de 60. Donc, on fait beaucoup d'échanges. Écoutez, on doit être rendu peut-être à peu près à plus de 200 élèves à 300 élèves par année qui partent là, en échange comme ça. Donc, c'est un programme très apprécié. À la commission scolaire, ici, on en a toujours à chaque année. Favorise ça aussi. Vraiment. Donc, c'est là qu'il y a un lien aussi, comme l'échange avec Lisieux, là, à Polyvalente Saint-Georges, qui est un autre échange uniquement géré par la commission scolaire, mais Éducation internationale, on en fait des plus grands et un peu partout. Dans le volet mobilité internationale aussi, on a tout ce qui est ce qu'on appelle des échanges avec les enseignants également. Donc, on a des enseignants qui vont partir à l'étranger enseigner, surtout en Europe. Donc, ils vont aller enseigner 1 année là-bas et on a la personne, une enseignante de là-bas qui va venir ici. On l'a connu un peu avec Saint-Georges-Lisieux parce qu'il y a eu une enseignante qui a échangé justement pendant 1 an avec Lisieux. À chaque année, on en a qui viennent ici. À la commission scolaire, depuis les 3 dernières années, on peut dire qu'on a à peu près 1 par année. Là. Des fois 2, mais c'est souvent 1 par année. Là. Le volet mobilité, donc, ça permet à tous des enseignants partout comme ça. On a à peu près tout le temps une quinzaine à une vingtaine par année dans la province qui viennent un petit peu partout. Et aussi, on a tout le volet dans la mobilité. On a tout le volet aussi moniteur de langue, qui est peut-être un peu moins connu. Ici, c'est vraiment des personnes qui vont venir ici aider à enseigner l'anglais. Donc, on a beaucoup de personnes qui viennent de l'Allemagne, où est-ce qu'ils viennent dans une école secondaire, et puis aider les enseignants en anglais. Donc, cette année, on doit en avoir, je pense, 6 qui sont à la commission scolaire. On a environ 150 à 200 moniteurs de langue par année dans la province de Québec qui viennent comme ça, passer 1 année pour aider les enseignants. Dans différentes commissions scolaires. Encore là, toujours dans différentes commissions scolaires. Comme on a des jeunes qui partent du Québec pour aller effectivement être moniteurs de langue à l'étranger, dans d'autres pays pour aller enseigner là, le français ou l'anglais. Alors donc, c'est des choses qu'on fait, qu'on appelle dans le volet mobilité là, internationale là, à Éducation internationale. OK. Le développement international dans les autres pays, la formation professionnelle, c'est former des enseignants, puis les amener à quoi exactement? Bon. C'est le deuxième volet, hein, ce qu'on appelle le développement international. Donc, on travaille avec différents pays pour aller former des enseignants, ou des enseignants des fois viennent ici pour apprendre notre façon ou nos façons de faire, mais on va surtout dans ces pays-là pour développer tout ce qui est le contenu théorique à donner aux élèves de là-bas sur place. Donc, on forme des enseignants pour avoir une meilleure qualité d'enseignement, tout simplement. Donc, on travaille avec la Banque mondiale du Canada ou Affaires nationales ou Affaires mondiales pour aller chercher des subventions, pour aller un petit peu partout. Donc, on est capable de réaliser ces projets-là. Donc, on est beaucoup au Mali dans ce temps-ci, on est au Togo actuellement, on va à Pérou, on va en Haïti, on va un petit peu partout. On a des gens qui font toutes sortes de missions là-bas qu'on appelle pour aller former des enseignants. Est-ce que là-dedans, il y a des gestionnaires de projets? Oui, on a des gestionnaires, mais on essaie de
d'avoir des gestionnaires de projets sur place. Comme au Mali, on engage des propres gestionnaires sur place là-bas. Les former sur place. Oui, c'est ça. Mais on a des gens, comme la commission scolaire, qui vont partir d'ici pour aller des fois pendant 2 semaines, 1 mois, aller former des gens. Mais on travaille avec encore là plusieurs commissions scolaires. Donc, c'est toujours former du personnel de là-bas, mais du personnel de niveau professionnel. Il faut comprendre, on travaille pour les commissions scolaires. Donc, c'est tout ce qui concerne la formation professionnelle, les DEP qu'on appelle là, communément là, les diplômes d'études professionnelles. On a plusieurs sujets, je vais être obligé d'aller un petit peu plus vite. Le 3e volet, recrutement international, c'est important, ça? Le recrutement international, c'est un autre volet où est-ce qu'on travaille à aller recruter des jeunes d'un peu partout. Pour les amener ici en formation professionnelle, toujours là, toujours pour les niveaux DEP. Donc, on travaille beaucoup avec la France, on travaille avec l'Allemagne, l'Algérie, Canada, le Mali beaucoup, Turquie aussi. Donc, on travaille à différents... Haïti beaucoup aussi. Alors, donc, on va chercher des jeunes de l'étranger pour venir les former ici, chez nous, pour qu'ils retournent soit par la suite dans leur pays avec nos connaissances. Quand on parle des jeunes qu'on va chercher dans d'autres pays puis qu'on vient former ici, le beau projet qui a eu lieu il y a 2 ans, je pense, les Chinois, c'est vous, ça, qui est en arrière de ça, qui l'a bâti, qui l'a supervisé, puis qui a permis à des Chinois de venir pendant 1 an apprendre le français. Mais ce n'était pas leur but premier, finalement, qu'ils ont découvert à la fin. Ils ont dit que c'était mieux peut-être de l'anglais. Mais pourquoi du français à l'anglais, puis pourquoi ce dossier-là? Écoutez, c'est un autre dossier qui ne fait pas partie nécessairement de l'éducation internationale, mais c'est un dossier de commission scolaire qu'on avait eu un contact, mais le contact qu'on avait eu, c'était quand même par éducation internationale, où est-ce qu'on avait un intérêt, puis on avait eu une demande d'élèves chinois qui voulaient venir puis chercher une commission scolaire. Ça fait qu'on avait levé la main pour dire oui, on est intéressé. Donc, moi, j'étais responsable du projet ici, mais seulement pour une partie administrative. Encore là, j'étais en arrière. C'est pas moi qui était le premier plan. Là. Vous comprendrez qu'on avait engagé un coordonnateur, qui était Michel Couture à ce moment-là, qui coordonnait. Et on a eu 2 groupes d'élèves avec chinois. qui on a fait des émissions, justement, avec Michel, puis avec les 2 profs, autant à l'École des Deux-Rives ici qu'à Sainte-Marie. C'est ça. On avait Monseigneur Feito et l'École des Deux-Rives. On avait un groupe chaque. Donc, ça a bien été. On a eu une très belle expérience. Les écoles ont adoré, le personnel des écoles ont adoré leur expérience d'avoir des élèves chinois. Ils ont apporté leur culture, hein, faut pas se le cacher. Ils ont appris le français, mais c'est quand même quelque chose d'apprendre le français quand on connaît très peu le français. Là. Donc, ils arrivaient ici avec, oui, ils parlaient le mandarin, parlaient un peu l'anglais, quelques-uns mieux, mais la majorité parlait seulement qu'un peu l'anglais. C'était pas leur force. Et là, ils apprenaient une 3e langue. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, les coordonnateurs de la Chine ont dit, bien, nous, c'est le volet anglais, puis on aimerait peut-être mieux aller dans la région de Montréal. C'est ça. L'année suivante, ça s'est poursuivi, mais à Montréal, parce qu'ils voulaient aller à l'école quand même en français, mais ils voulaient avoir des résidences et des milieux familiaux vraiment en anglais. Donc, ils voulaient améliorer leur anglais. Puis nous autres, ici, on ne pouvait pas leur offrir le côté anglophone de cette façon-là. Puis il y a une chose importante, ce que vous me disiez, c'est qu'en Chine, il faut qu'il y ait absolument 3 langues. Bien, écoutez, là-bas, vous savez que c'est très populeux. Donc, pour se démarquer, les enfants là-bas ou les parents désirent aller plus loin. Puis, ceux qui se démarquent plus, c'est pas... L'ingénieur a besoin d'une 3e langue pour se démarquer. Ce n'est plus d'être ingénieur, c'est d'avoir une 3e langue en plus d'être ingénieur, comprenez-vous? Donc, il force beaucoup les enfants à apprendre 3 langues. C'est pour ça qu'il essayait d'aller avoir le français. Vraiment. OK. L'avenir de Fabien Giguère, ça passe par quoi ou comment? L'avenir, Fabien Giguère, il est très bien comme il est là. Il aime son emploi beaucoup, énormément. Alors, donc, c'est de continuer de travailler à de différents projets, différents organismes comme ça. J'aime mon implication à l'éducation internationale, à l'ADGEC, j'adore ça. J'adore mon implication à Prest. Alors, donc, c'est de continuer à me faire connaître un petit peu partout au point de vue de la province, là, tout simplement. Ça, je pense que c'est très Entre-temps, Fabien Giguère, tu es aussi un sportif à l'occasion. Donc, c'est un golfeur de type régional. Pourquoi?
Écoutez, j'aime le golf, oui, mais je n'ai pas le temps de jouer beaucoup, donc j'aime mieux jouer un petit peu partout. Dans la région? Dans la région, je me promène, mais oui, j'aime le golf. J'aime la terre à bois, comme on a dit tout à l'heure, donc j'aime aller m'amuser dans le bois, donc c'est reposant, c'est relaxant, et ça sort de d'autres pistes. Un peu de cyclisme aussi, un peu de course. Ouais, un peu de jogging, ça. Un peu de jogging aussi, oui. Et j'ai su, puis là, j'aimerais ça mettre peut-être la main sur la photo, mais vous faites de la peinture? Ah! Vous avez fait une peinture avec votre fille ou quelque chose? C'est quoi l'histoire? Bon, je pense qu'il y a toutes sortes d'histoires qui roulent. Là. Vous avez beaucoup d'amis, je pense. Hein? Je pense pas que vous allez avoir une photo de cette peinture-là. Mais pour s'amuser entre père et fille, des fois, on fait toutes sortes de folies. Mais ça a l'air que c'est très bien. Ah oui, bon... On considère, en tout cas, ma fille et moi, que c'est très bien. Oui, des folies, au moment donné, de peinture. Mais ça a été cool, juste histoire. Rapidement. Rapidement, c'est qu'on avait un grand mur chez nous, donc je trouvais qu'il était peut-être pas assez bien habillé. Puis un jour, on a dit pourquoi pas faire une peinture. Ma fille était avec moi, puis on s'est amusé à aller s'acheter des tableaux vierges et on s'est amusé à peinturer tout ça. Et on l'a affiché, puis là, depuis, elle est encore là, comme on dit. Il y en a plusieurs qui m'en ont parlé. On dit que c'était beau. Non, je pense pas que je suis bon pour exposer ça. Je penserais pas. Non, je pense pas d'être... non, de produire des œuvres d'art un jour, je penserais pas. C'est pas mon côté. Rapidement, pour le développement de la commission scolaire, on s'en va vers quoi? Au niveau international et au niveau de presse. Bien, écoutez, Prest a pris son envol vraiment par un organisme, un OBNL. Je pense que ça va continuer Prest, mais on vise à aller beaucoup plus loin au point de vue ici au Québec. Donc, on espère de vendre beaucoup plus l'an prochain et dans 2 ans. Donc, l'éducation internationale va très bien. C'est un organisme en pleine croissance. Écoutez, il y a 3 ans, on était 12 employés. On est rendu déjà à 25 employés avec... les employés à l'étranger, on est à peu près une trentaine d'employés. À la commission scolaire aussi, ça va très bien. Il faut continuer la réussite de tous nos élèves. Puis à l'international, on est encore en développement, puis il faut poursuivre. C'est là-dessus qu'on va devoir se laisser. Merci beaucoup. Et vous, chers téléspectateurs, eh bien, nous avons rencontré aujourd'hui une personnalité qui est dynamique, hein, si vous avez remarqué, dont les relations humaines, ça reflète dans son visage, dans ses yeux. Il vit que pour ça, je pense. C'est très important. Et un rayonnement de la commission scolaire qui passe par un gars comme ça, pourquoi c'est fait de même? Je vous laisse le découvrir. À la prochaine.